Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Aujourd'hui, on va avoir le temps de faire deux projets. Donc, des cartes de Noël. Et puis, je voulais vous montrer, comme là, je parle peut-être trop vite parce que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore eu le temps de vous connecter. Mais pour celles qui vont écouter en rediffusion, dans le fond, avec un sketch, je vais faire deux cartes. Donc, juste à changer les papiers, à changer le vœu, des petites choses, on a deux cartes totalement différentes. Et puis, donc, c'est qu'on peut réutiliser nos sketchs juste en changeant les papiers et puis on a autre chose de complètement différent. Donc, sans plus tarder, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra. Parfait. Pour vous montrer les projets. Donc, je vous avais déjà partagé une photo hier, si vous ne l'avez pas vue. Donc, c'est ces cartes-là que je vais faire. Donc, si vous demandez c'est quoi le papier il est dans le catalogue, le mini-catalogue décembre, août-décembre. Et puis ça, c'est le papier câlin réconfortant. Comme là, ici, j'ai coupé des échantillons pour vous les montrer. Donc, c'est vraiment des papiers dans les couleurs traditionnelles de Noël, dans les tons de vert et de rouge. Donc, c'est vraiment des passe-partout. Et puis, avec les motifs aussi, je trouve qu'ils sont facilement superposables. Et puis, en ce moment, il est en spécial jusqu'au 31 octobre. Il est 13,39 au lieu de 15. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le temps. Si je parle trop vite, dites-moi les. Là, je vais aller voir si vous m'avez laissé des commentaires. Parce que je vais vous suivre avec mon ordinateur. Là, j'ai pas été voir encore. Il y a toujours un petit délai avant que je puisse voir. Parfait, je suis là. Puis aussi avec Facebook, c'est pas instantané. Hein. Des fois, les commentaires, ils peuvent prendre jusqu'à une minute. Ah, salut les filles! Ah, vous êtes fines! Ah, on est déjà 7, donc je suis super contente. Donc ça, c'est le projet. Donc, j'ai déjà précoupé mon papier. Je peux vous donner les mesures. Comme ça, si vous voulez refaire le projet. Celui-là que j'ai mis ici en arrière-plan, il est... Tiens, je vais l'écrire ici. S'il n'est pas assez gros, je pourrais vous l'écrire dans le haut de ma vidéo. 2,5 par 5,25. Le deuxième, celui qui est ici dans le milieu, il est 3 par 4. Et puis le petit carré de carton en dessous, il est juste un quart de pouce plus grand. Donc 3,25 par 4,25. Et puis la petite bande de papier ici est 1 par 4. Et puis je vais perforer chaque côté avec la perforatrice pour faire des petits fanions. Donc, ça, c'est les mesures. Mais là, je pense que vous ne les voyez pas. J'écris... je vois que je suis à l'extérieur de la caméra. Donc, vous allez pouvoir recopier les mesures si vous voulez. Parfait. Donc, je vais commencer avec la verte. Et puis là, tu sais, je pourrais même m'amuser à tourner mes papiers de côté. Là, ça serait trop vert sur vert, mais je veux dire... Ils sont beaux vraiment sur les deux côtés. Donc, la première étape, je vais commencer par faire mon vœu et étamper, ici, je vais faire une autre petite boule. Donc, le jeu d'étampes que j'ai pris, c'est Foison d'étiquettes, que j'aime beaucoup. Parce qu'on a des vœux qu'on peut utiliser sur le dessus de nos cartes, mais aussi, on a aussi un vœu pour l'intérieur. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun. Si on a un jeu d'étampes à acheter, celui-là, il est parfait. On a des belles images, on a des vœux et un pour l'intérieur.
OK, parfait. Donc, je pourrais faire mon vœu en vert. J'ai hésité hier. J'ai préparé mon projet hier. Et puis, je trouvais ça quand même joli, mais je trouvais que ça ressortait pas assez. C'est pour ça que finalement, j'ai décidé de le faire rouge. Et puis, je trouve que rouge, ça ressort mieux. J'aurais pu l'étamper en noir aussi, mais je voulais vraiment qu'il punch. Donc ici, le vœu, c'est joie des fêtes. Donc, je vais étamper sur ma retaille de papier. Et je vais le perforer avec ma perforatrice. J'ai terminé avec l'encre rouge. Et la boule de Noël est ici. Donc, j'ai déjà monté mes étampes sur mes blocs pour gagner du temps. Puis en passant, je trouve ça vraiment le fun de faire mes lives sur l'heure du dîner. J'ai toujours hâte au lunch pour pouvoir venir bricoler avec vous autres. C'est sûr qu'après ça, ça ne me tente pas de retourner au bureau. Mais au moins, ça me met de l'agrément dans ma journée, puis ça me fait du bien. Donc là, je colore la boule de Noël avec mes blends. Donc ici, j'ai pris ardoise bourgeoise, le plus pâle, pour faire comme un effet de argent. Et puis la boule de Noël, donc je la colore avec rouge et feuillage sauvage. Donc c'est dans les couleurs du carton. Donc je commence toujours par ma couleur la plus pâle. Et après, je repasse avec ma couleur foncée. Là, je peux y aller où il y a des motifs. Et je repasse avec le pâle pour blender les couleurs, puis en même temps, ça l'enlève la démarcation. Bonjour, hey, merci de vous joindre à moi sur mon heure de lunch. Ça fait plus le fun de passer du temps ensemble. Puis ça nous change les idées de la neige qui est déjà commencée. J'étais presque découragée ce matin en voyant la neige. Donc là, encore une fois, je repasse avec ma couleur foncée. Et je repasse tout de suite avec le pâle. Donc, pour avoir plus de succès vraiment à blender vos couleurs, c'est de les faire tout de suite avant que l'encre soit sèche. Et puis, vous pouvez vraiment avoir un meilleur résultat de cette façon-là. Et puis là, il faut les découper au ciseau. Donc, c'est une forme quand même assez simple à couper. On fait juste prendre notre temps, surtout où c'est arrondi. Et puis, avec les bons ciseaux aussi, ça l'aide à avoir plus de précision. Puis quand on coupe les formes arrondies, on bouge plus le carton que nos ciseaux. Ça l'aide à avoir une ligne plus smooth, je dirais.
C'est pas un bon français, là, mais le terme en français ne me vient pas. Parfait. Donc, ça fait la boule de Noël. C'est quand même pas si long à faire. Et puis, ma touche magique, c'est bien sûr le Wink of Stella. Ça, pour les cartes de Noël, j'aime beaucoup mettre des petites touches de brillant comme le Wink of Stella. Ou quand on a des beaux rubans avec, comme ces rubans-là, avec les bordures dorées, j'aime vraiment ça. Bon, donc maintenant, mon étampage, mon coloriage est prêt, est fait, donc je peux procéder à assembler ma carte. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc ici, je laisse une petite bordure à peu près la même largeur tout le tour, qui est à peu près 1/8 de pouce. Puis ce carton-là, je vais le coller avec des dimensionneurs que j'ai mis juste ici. Donc j'en mets dans les 4 coins. J'en mettrai pas partout parce que je veux vraiment juste que ça soit un petit peu superposé. Et puis ici dans le milieu, ça sera pas trop épais. Donc ça s'en va, ça peut s'envoyer par la poste sans frais supplémentaires. Parce que des fois, j'envoie des cartes puis ça coûte un peu plus cher à poster quand ils sont un petit peu plus épaisses. Comme celle que je vous ai montrée cette semaine. Es-tu proche de moi? Je sais pas où je l'ai mis. Celle qui s'ouvre là, spéciale. Ah, j'aurais aimé ça vous la montrer. Ok, donc maintenant, ma petite bordure de papier. Donc ça, c'est la perforatrice. Le nom m'échappe. Je sais que dans le mini catalogue, je pourrais vous la trouver. Donc, on a le petit fanion. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a 3 largeurs. Donc, 1/2 pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Donc, on glisse le carton. On s'assure de l'accoter au fond et qu'il soit vraiment bien placé pour que ça soit centré. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ici, on peut voir qu'il est au fond. Quand on n'est pas certaine, on regarde à l'endos et on peut voir, s'assurer qu'il est vraiment à côté. Et ça me fait ma petite bande de papier. Il est beau ce côté-là aussi. Des fois, c'est presque en collant qu'on a envie de changer d'idée sur nos choix de papier. Donc, je le colle vraiment juste dans le milieu et les bouts, je peux même les retrousser un petit peu. Je mets pas de colle partout parce que je veux pas que ceci, ça soit collé. Donc, c'est un modèle quand même assez simple. Là, je mesure toujours mon ruban justement avec mon étiquette. Comme ça me dit la longueur que j'ai besoin. Là, je vais le replacer un petit peu mieux. Je veux qu'il soit mieux placé. Voilà.
Mes points de colle. Ton étiquette fait quelle parfum? Je vais essayer de trouver le nom. Je pense que c'est étiquette. Et voilà, j'ai un blanc de mémoire. Je vais te le trouver, Lorraine, puis je vais te le dire. C'est celle-là ici. Ouais, je peux pas dire c'est quoi le nom. Ok, là je vais mettre mes dimensionneurs. Je pourrais vous la trouver après ma vidéo puis vous l'écrire. Ah non, non, c'est une perforatrice, Lorraine. Donc là, je la mets vraiment dans le milieu. Donc, je prends mon temps pour bien la centrer le plus possible. Là, je vais jeter mes petits bouts de papier, sinon je les éparpille partout. Et la boule de Noël, je la colle en dimension aussi. Je vais mettre une là, une là. Puis je vais en mettre un mini. Ça, je n'ai oublié un. Ici, sur le dessus de la boule. Des fois, ça a tendance à coller sur les doigts. Ah, merci, Normand, c'est gentil. Fait que là, je vais venir mettre la boule de Noël ici, sur le coin de mon étiquette. Donc, des fois, là, juste le papier comme ça, là, ça l'embellit tellement la carte qu'on n'a pas besoin de mettre grand-chose pour que notre carte soit jolie. Donc, ça serait des cartes qu'on pourrait faire quand même assez rapidement. Surtout si on a beaucoup de cartes à envoyer. Ah, j'allais oublier ma petite boucle que je mets sur le dessus de ma boule de Noël. Voilà. Donc, je prends un point de colle, je le tourne. Je ne le prends pas avec mes doigts, sinon il va rester collé sur mes doigts. Et je vais venir le coller ici. Je le roule pour pas que ça dépasse, puis qu'après ça, la carte elle soit collante. Étiquette de mon histoire. Merci, Carole. Ah, vous êtes fine. Donc, ça, c'est la première carte. Donc, je vais la mettre à côté. Et vous allez voir que l'autre, c'est sensiblement la même chose. Donc, je ne vous redonnerai pas les mesures. C'est la même chose que la première. Et j'ai juste choisi une base de cartes de couleurs différentes et des différents papiers. Et puis là, je vais étamper un bas de Noël. Donc, je prends tout le temps l'encre Memento quand j'utilise mes blends, qui sont des marqueurs à l'alcool, parce que c'est vraiment l'encre qui est parfaite pour ça. Si on utilise d'autres types d'encre, ça se peut que ça coule ou que ça fasse pas un bel effet. Donc, c'est pour ça que c'est toujours l'encre Memento que j'utilise pour étamper les images que je veux colorier. Donc ici, je vais y aller avec un joyeux Noël. Encore une fois, j'avais déjà monté mon étampe sur mon bloc.
J'aime tellement l'écriture de ces mots-là. Je trouve que ça fait différent aussi de ce qu'on voit d'habitude. Merci Caroline, merci José. Ah, vous êtes fine. France, la perforatrice, pour ton vœu, étiquette mon histoire. Page 166 du catalogue. Et la petite, c'est perforatrice forme au choix banderole. Merci beaucoup France. Ah, les filles, vous êtes fines. Vous m'aidez à me retrouver, à me rappeler c'est quoi. Donc là, celle-là était parfaite justement pour pouvoir perforer les deux vœux. Mais des fois, ce que je fais, quand j'ai des vœux comme ça en résine, ça arrive que je vais couper mon étampe parce que je sais que je peux les replacer exactement à la même place. Parce que si je voudrais joyeux et Noël en dessous, je pourrais venir les positionner pour qu'ils soient un en dessous de l'autre. Et puis ça endommage pas mon étampe, dans le sens que pour les aligner, je fais juste les recoller et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un truc. Si des fois vous avez un vœu qui est long, surtout en résine, je serais moins tentée que les étampes en caoutchouc. Mais les étampes en résine, ben oui, Lauriane, gêne-toi pas. Tu peux les copier certains. Ça va me faire même plaisir. Ok, là ici pour mon bon Noël, je voulais vraiment le garder typique Noël. Donc j'ai juste colorié le bas et puis ici j'ai mis du Wink of Stella, je ne sais pas si vous le voyez bien, sur le blanc. J'en ai pas mis partout. Je voulais vraiment faire l'effet de brillant. Donc là, encore une fois, je commence avec le plus pâle. C'est un peu à cause de toi aussi, Lorraine, si j'ai acheté les étampes. Quand j'ai vu qu'est-ce que tu faisais avec, je trouvais ça pas mal beau. Puis là, je vais me commander le kit d'étiquette, justement, qui est coordonné avec ce jeu d'étampes-là. Donc, c'est dans ma prochaine commande d'ici la fin octobre. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je passe une commande. Probablement, peut-être vendredi, mais en tout cas, c'est sûr que c'est maximum samedi. Si que vous voulez profiter soit des papiers en spécial ou quoi que ce soit. Si vous voulez partager les frais de livraison, si vous habitez à Gatineau. C'est vrai que l'écriture, elle fait vraiment festive. Et puis, mon Wink of Stella. Donc, je le brasse toujours avant de l'utiliser pour aider à l'encre de se rendre au bout. Et je viens en mettre. Ouais, j'ai vu le kit, Lorraine, j'ai vu que tu l'avais fait, puis... Ah, nice. Je suis sûre que tes clientes ont aimé ça. Donc là, encore une fois, on découpe au ciseau. Là, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts sur le Wink of Stella. Au cas où ça ne serait pas sèche, puis je ne voudrais pas enlever mes brillants. Normalement, j'aurais dû le mettre après l'avoir collé pour éviter de le manipuler.
parfait. Donc, donc la partie étampage, découpage, coloriage est finie. Donc, on peut assembler la carte. Là, il faut s'assurer toujours de coller sur le bon côté si on ne veut pas coller la carte à l'envers. Mais je vais vous dire, j'ai été vraiment surprise par ce papier-là parce que quand j'ai vu le catalogue la première fois, il ne m'intéressait pas du tout. Et puis, justement, je pense que c'est la fin de semaine de scrapbooking, Lauriane, elle l'avait acheté. Et puis là, je le trouvais super beau. Je disais, ah, il est donc bien beau ce papier-là. Fait que là, quand il est tombé en spécial, j'ai dit, tiens, tiens, tiens. Oh, je t'ai pas donné de catalogue, Caroline? Ah. Ben oui, je vais t'en donner un certain. Je vais vous montrer, il est où le papier? Il doit être au début. Ben, c'est câlin réconfortant. C'est celui-là ici. Mais moi, j'ai rien acheté de la collection. Mais je trouvais le papier vraiment passe-partout de Noël. N'importe quoi qu'on fait de Noël, c'est vraiment un beau papier à avoir. Il y a lui aussi qui est beau, mais il est du 6 par 6. Donc, si vous préférez des grandes feuilles 12 par 12, celui-là, il est vraiment beau. J'ai été vraiment surprise, justement, par ce papier-là, que je n'avais pas du tout remarqué dans le catalogue. Alors, merci France. Donc, on utilise tous nos dimensionneurs, pas de gaspillage. On va chercher tous les petits morceaux. Je vais mettre le reste sur mon bas de Noël. Et je me suis préparé une autre feuille. Je savais que j'étais pour en manquer. Parfait. Donc, oups, je l'ai collé un petit peu croche. Je ne veux pas que ça dépasse. Donc, quand on regarde le catalogue, c'est pas le premier papier qui nous saute aux yeux. Mais dans les couleurs traditionnelles de Noël, je pense que c'est vraiment le plus beau. Oups, on dirait que c'est un peu croche. Bon, non, c'est correct. Bon, maintenant, mon petit bout de ruban. Donc, je les coupe toujours en biseau. Je trouve que ça fait une belle finition. Et je vais mettre un point de colle au milieu. Ouais, un beau papier subtil. Mais vraiment, là, je ne l'avais pas vu du tout. C'est ça que je trouve pareil dans les catalogues. Ils ont beau nous montrer des projets avec les papiers, mais quand on les voit en vrai, c'est vraiment là qu'on les aime et qu'on peut vraiment les apprécier. Je trouve que les catalogues leur rendent jamais vraiment justice. Donc voilà, il me reste à faire ma petite bande de papier. J'aime ça le carotté, je trouve ça beau. Donc encore une fois, je glisse mon papier au fond. Donc on s'assure qu'il est à côté. Oui, Caroline, il est dans le mini catalogue. Je vais te le montrer. Donc ça, c'est le jeu d'étampes, foison d'étiquette. Et puis, il est ici.
à la page 5, mais je vais te donner un catalogue, Caroline, quand tu passeras proche de chez moi. Tu me diras, puis je vais t'en laisser un. C'est celui-là ici. Donc, je vais coller ça. Et puis là, encore une fois, je mets de la colle vraiment juste dans le milieu. Parce que je veux que mes côtés puissent se courber un petit peu. De toute façon, je vais avoir besoin de beaucoup de cartes de Noël à poster. Parce que cette année, je veux en envoyer à plus de personnes possible. Donc, ça va m'en prendre des cartes de Noël. Voilà, joyeux Noël ici avec le petit bas. Là, j'hésitais. Peut-être que vous pourriez me dire ce que vous en pensez. Là, hier, j'étais là. Ah, je le mets-tu là? Ça pourrait être drôle. Je le mets-tu ici? Je le mets-tu là? Mais là, ici, je cachais mon ruban. Là, j'aimais pas ça. J'ai hésité super longtemps avant de coller le bas. Je savais pas où le mettre. En tout cas, je vais le remettre à la même place, mais vous pourriez me dire dans le commentaire si vous le metteriez à un autre endroit. Mais tiens, si je vais le mettre un petit peu plus couché. Mais c'est drôle parce que je pense que ça m'a pris 5 minutes avant de prendre une décision. Ah, Marie-Rose aussi. Ah, j'avais pas vu sa question. Des fois, avec le fil d'actualité, ça va vite et je vois pas tout. Mais c'est sûr que si je vous réponds pas tout de suite après ma vidéo, je vais quand même voir au milieu. Merci José, mais là, je l'ai déjà collé, mais je suis plus proche du milieu que tantôt. Mais je pense que j'aime mieux déjà ça plus canté sur le côté. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si vous passez une commande d'ici le 31 octobre, donc il ne reste pas beaucoup de temps, de 60 $ et plus, vous recevez des petits cadeaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, pour finir, mon prochain cours to go, il est déjà prêt. Très beau comme ça. Ah, merci. Si vous voulez vous inscrire, je vais vous partager le lien. Donc, c'est des cartes de Noël. C'est pas dans les couleurs traditionnelles du tout. Donc, je vous les montre rapidement. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon cours to go. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais dans le milieu, bon, vous auriez mis dans plein milieu, vous autres aussi. En tout cas, j'ai hésité vraiment longtemps. Puis là, je me suis dit, je vais le mettre à la même place que la boule de Noël. Mais je l'aime mieux comme ça déjà, en tout cas. En tout cas, si vous avez des questions, contactez-moi et puis je vais répondre à vos questions. Là, je viens de voir qu'il y a un spam. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. OK. Bon, donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Et puis, j'espère que mes cartes vont vous inspirer à créer des jolis projets. Et puis, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je trouve ça toujours le fun de voir ce que vous faites. Puis, vous pourriez me dire, je vais poster la photo après la vidéo. Puis, vous me direz laquelle que vous préférez, la rouge ou la verte. Moi, j'arrive pas à me décider. J'aime beaucoup le bon Noël, mais en même temps, je ne sais pas. Ah, merci. Donc, bonne journée. Ça me tente pas de retourner travailler, mais j'ai pas le choix. Donc, à la prochaine. Bye bye.